Bien, nous allons commencer cette soirée. Merci à toutes et à tous d'être présentes et présents à cette conférence qui s'inscrit donc, comme vous le savez, dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Un moment de débat public qui a été confié en partie aux espaces éthiques régionaux, dont l'espace éthique Île-de-France, qui s'engage résolument dans ce débat en abordant différents sujets qui ont été mis sur la table par le CCNE notamment, et dans une perspective d'ouverture du débat public, vraiment d'ouverture de notre conception de la bioéthique assez largement. Donc on a saisi l'occasion pour organiser une série de conférences, une série de séminaires, de colloques, dont la soirée de ce soir s'inscrit, dans laquelle cette dynamique s'inscrit. Donc, l'idée de cette conférence de ce soir, c'est de partir du constat que le terme de bioéthique, qui est maintenant un terme stabilisé, institué, est pas si stabilisé que ça, et qu'il est à interroger. Il est interrogé notamment, et l'occasion nous en est donnée, dans le cadre de ces états généraux de la bioéthique, dans le cadre de la révision d'une loi de bioéthique, puisque les sujets mis sur la table ne sont pas des sujets classiques de la bioéthique, ne sont pas en tout cas seulement les sujets classiques de la bioéthique, mais touchent des territoires, des nouveaux territoires qui étendent précisément le champ de ce que l'on appelle habituellement la bioéthique. Ce que l'on appelle classiquement et habituellement la bioéthique est plutôt une démarche centrée sur le domaine biomédical et centrée sur l'humain, en tout cas dans sa définition institutionnelle classique, telle qu'elle a pris corps dans le monde anglo-saxon dans les années 70, sans pour autant oublier que même à la naissance de la bioéthique, des divergences déjà naissaient sur ce que l'on entend par bio dans bioéthique, et précisément, est-ce que le bio de bioéthique est simplement l'humain ou quelque chose de plus large que l'humain. Ceci étant dit, la bioéthique telle qu'elle a pris forme comme éthique des principes, majoritairement est une éthique médicale, biomédicale, centrée sur l'humain, et c'est cela qu'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est cela qu'aujourd'hui nous devons questionner. Nous devons aussi questionner l'idée selon laquelle il y aurait des problèmes bioéthiques que l'on pourrait isoler les uns des autres, et donc essayer de réfléchir aux conditions de possibilité pour une pensée bioéthique qui ne soit pas en silo, où l'on traiterait d'un côté du problème de la procréatique, de l'autre du problème de l'intelligence artificielle, et puis à côté le problème de l'animal, par exemple. Mais essayer de voir quels sont les communs, les invariants, la toile de fond théorique, idéologique, philosophique, politique de toutes ces questions-là, pour que la bioéthique retrouve finalement une forme de cohérence. Alors pour ce soir, nous voudrions en miroir et interroger précisément la bioéthique et ses territoires non humains. Alors, lorsque l'on dit ça, précisément, il s'agit dans un premier temps de s'interroger très précisément sur de quoi parle-t-on avec ce bio de bioéthique. Est-ce tout le vivant ? Si c'est le cas, qu'appelle-t-on le vivant ? Quelle représentation nous pouvons en avoir ? Est-ce la nature ? Est-ce l'environnement de l'homme ? Est-ce la biodiversité ? Et qu'est-ce que la biodiversité ? On doit répondre à cette question, notamment à l'heure où les frontières du vivant sont interrogées très fortement. Je pense ici à l'intelligence artificielle ou à l'édition du génome par des techniques telles que CRISPR-Cas9 qui viennent bouleverser notre façon notre rapport au vivant et notre façon de le penser. Et puis en miroir, si l'on convient qu'il faut une bioéthique qui soit une éthique de nos rapports au vivant de façon transversale, quelle éthique peut être candidate pour penser une bioéthique élargie, une bioéthique plus globale, telle que certains penseurs de la bioéthique le suggérer dès les années 60-70.
Quelle éthique? Est-ce une éthique de la vulnérabilité, dans le sillon de l'éthique du Caire, de l'éthique des vertus, selon laquelle nous serions tous vulnérables, hommes, animaux, environnement. Et donc la bioéthique serait finalement une éthique de la vulnérabilité partagée. Est-ce une éthique de la responsabilité? Une éthique de la responsabilité plus dans le sillon de la pensée de Jonas, par exemple, ou de Arendt. Responsabilité envers les générations futures, responsabilité envers finalement les conditions d'existence d'une vie véritablement humaine sur Terre. Est-ce une éthique des principes classiques mais élargie? Et alors, quel principe et quelle méthodologie d'élargissement de cette éthique des principes? Donc vous comprenez que l'idée est de mettre au travail, finalement, cette idée de bioéthique lorsque nous sommes confrontés à une nécessité qui est de sortir d'une pensée exclusivement anthropocentrée pour élargir notre spectre, pour élargir finalement la surface d'affection de notre considération éthique au-delà de l'humain. Alors, pour interroger ces mouvements, pour interroger ces nouveaux territoires, nous avons sollicité 2 intervenants que je remercie vraiment de leur présence. Pierre-Henri Gouillon, à ma gauche, qui est donc professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui est spécialiste de génétique et de biodiversité, pour le faire simple, et Jean-Gatien Billet à ma droite, qui est maître de conférence en philosophie politique et philosophie morale à Sorbonne Université. Donc un biologiste, un philosophe, et vous, dans la salle, qui serez amenés à la suite de leur intervention à poser vos questions, à proposer aussi vos regards, excusez-moi, sur cette question.